À la une de l'actualité, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, a réhabilité les gouverneurs suspendus pour fraude électorale. Il s'agit de celui de Kinshasa, de Chuapa, de Mongala et de l'Équateur. Ces chefs d'exécutif provincial doivent cependant avoir de réserves et ne pas faire obstruction à la procédure judiciaire en cours. Le chef de l'État l'avait dit lors de son discours d'investiture, 7 milliards de dollars du projet SICOMINE sino-congolais pour le désenclavement des provinces. Eh bien, la somme semble être une réalité désormais. La SICOMINE a confirmé dans un communiqué sa mise à disposition. Et en sport, aux côtés de la CAN Côte d'Ivoire, nous parlerons également CAN Handball. La RDC sera le pays hôte de la Coupe d'Afrique féminine 2024. Cela a été décidé au Caire, en Égypte, où se joue le tournoi masculin. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. D'abord, optimisation de la convention de collaboration. La sino-congolaise des mines a réagi ce matin dans un communiqué de presse sur son compte Twitter. Parmi les annonces, on peut lire que pendant toute la durée du projet de collaboration, le montant d'investissement pour les infrastructures devrait atteindre 7 milliards de dollars américains, principalement destinés à la construction des routes nationales. C'était une parole du président de la République lors de son discours d'investiture. Je vous propose de suivre le communiqué en intégralité. Communiqué de presse. La République démocratique du Congo et le groupement d'entreprises chinoises ont conclu le 22 avril 2008 une convention de collaboration relative au développement d'un projet minier et des projets d'infrastructure en RDC, ultérieurement modifié et complété par des avenants en vue de mettre en œuvre le projet de coopération sino-congolais, y compris celui minier et les projets d'infrastructure. Après 15 ans de mise en œuvre de la convention de collaboration et compte tenu de l'évolution de la situation actuelle, la RDC et le GIEC se sont réunis pour négocier des optimisations à la convention de collaboration. Conformément à l'esprit de la déclaration conjointe entre la République populaire de Chine et la République démocratique du Congo sur l'établissement d'une coopération globale et d'un partenariat stratégique, les parties ont mené des discussions amicales dans la confiance mutuelle et avec pragmatisme et équité et sont parvenus à un consensus. 1. Pendant toute la durée du projet de collaboration, le montant d'investissement pour les infrastructures devrait atteindre 7 milliards de dollars américains, principalement destinés à la construction des routes nationales. 2. En maintenant la structure de son actionnariat, la SICOMINE SA paiera 1,2% sur la base du chiffre d'affaires annuel à la partie congolaise à titre de royalties. 3. Les parties congolaises et chinoises gèrent conjointement la centrale de Busanga, dont 60% des parts pour la partie chinoise et 40% pour la RDC. 4. La GECAMINE sera chargée de la commercialisation de 32% de la production annuelle de SICOMINE. Ces optimisations, conformément à l'intérêt commun de deux parties congolaises et chinoises, favorisent la réalisation des objectifs de coopération gagnant-gagnant et constituent une étape significative pour promouvoir un nouveau développement de la coopération entre la RDC et la Chine. SICOMINE, communiqué signé le 27 janvier 2024. Ils ont été accusés de fraude électorale. Les 4 gouverneurs suspendus il y a peu viennent d'être réhabilités par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Des questions persistent sur la procédure et les retombées d'une telle réhabilitation. Plus de détails dans ce commentaire de Benjamin Moudiata. Le document officiel portant réhabilitation des gouverneurs de Kinshasa, de l'Équateur, de la Mongala et de la Chuapa, signé par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et des Affaires coutumières, Peter Kazadi Kankonde, est viral sur la toile. La décision prise par ce membre du gouvernement Samalou Kondé le 25 janvier 2023 fait savoir que Peter Kazadi préfère pérenniser la tranquillité et la paix sociale en attendant l'évolution de la procédure judiciaire. Gentini Ngobila de Kinshasa, Bobo Boloko de l'Équateur, César Limbaya de la Mongala et Pancras Bongo des Chuapa peuvent donc reprendre le travail. Le télégramme portant leur suspension demandait directement à leurs vice-gouverneurs respectifs de jouer l'intérim. À Kinshasa, par exemple, l'intérim a été assuré par Jekoko Mulumba, vice-gouverneur de la ville-province de Kinshasa, bien que sa désignation à la tête de la ville coïncidait avec de fortes tensions entre les dirigeants de la ville-province de Kinshasa au niveau de l'exécutif et au niveau de l'Assemblée provinciale.
L'opinion publique, qui attendait le gouverneur déchu devant les cours et tribunaux, vont aussitôt voir comment ces derniers vont regagner leur bureau, bien qu'en portant des lourdes charges sur leurs épaules, comme fraude au scrutin des décembre dernier, détention illégale de dispositifs électroniques de vote pour les uns et vandalisation de ces dernières pour les autres. Chose qui avait conduit ces 4 gouverneurs à être suspendus de leurs fonctions après avoir été cités et écartés par la centrale électorale. Qu'en est-il de la justice qui aurait déclenché une procédure contre ces 4 gouverneurs et les autres personnes sanctionnées par la centrale électorale nationale indépendante? Seul le temps nous en dira plus. Et plusieurs ministres provinciaux dans la province de l'Équateur ont annoncé leur démission à la suite de la réhabilitation de Bobo Boloko. Mais le retour du gouverneur de province a fait aussi des erreurs. Une partie de la population est sortie dans la rue ce matin pour manifester sa joie de revoir le chef de l'exécutif. Cette ambiance manifeste la joie de la population de la ville de Mbandaka sur la levée de la suspension de leur gouverneur. La correspondance du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur vint remettre le gouverneur dans ses droits. Pour les habitants de Mbandaka, les questions électorales ne peuvent nullement tâcher le bon et loyaux service rendu par celui qu'ils appellent affectueusement vidéo. En tout cas, ceux qui papa vidéo akenda kimbanda kambe kufaki. Mais to comme si chef de l'état na makambo onyo tundenge papa vidéo azongi. Eza na gouverneur moko ta zalaki loko bobo. To tikala kozwa gouverneur moko loko la bobo boloko te. Oya tonga mboka pe asa na besoin ya mboka etongama. Et apesa mandat lisusu asi ça peut ba projet na ye. Cette population composée des hommes et femmes, jeunes et vieux, démontre à suffisance l'attachement et l'espoir que représente le gouverneur Bobo Boloko. Plus de temps à perdre, le travail dans la province de l'Équateur reprend où il s'est arrêté et pour le numéro 1 de la province, que justice soit faite dans ce dossier de la centrale électorale qui l'accuse. Ici aussi dans la capitale, le retour de Gentini Ngobila a suscité plusieurs réactions, dont notamment une certaine opposition. Plusieurs ont appelé au maintien du vice-gouverneur qui jouait l'intérim, Jekoko Mulumba, dont les travaux ont été palpables en quelques jours seulement. Aussi ma fille à Batou, au Tchangwa danger. Tango Sosua, aussi ma papa, Batou Balobi, sont combien de mois longtemps de vie à Foutamité. Aussi ma maman, wana ba papa, non, tu veux fille à danger. Fille à qui chassa, et ça m'a fait, et ça salité. Na mouchoune des aliments, mais pourquoi on s'en ici pour ça? Ah, on s'en qu'elle a nani, na Kabamba, au moins les heures. Pour la salité, la demande au Souba na Willery. Mais les lots, dans la 6 jours, tu as combien de photos? Tu as combien de photos à Willery, papa? J'ai Coco. Amélie, na yoki sonya obwaka mulangi. Ko awa ezala bena fulu poubelle nyonso awa. Toilette awa. Donc, et comment le roi Kuzu? Vous avez remarqué lorsque échec ezoya, échec ezokoma orphelin. Maintenant vous récitez ezoya, ezokoma batu ebele. Or que batu basel eloko bazate. Alors batu lokola ba Jekoko Mulumba, batu tozoma ke bazaka mité malaba ko bongisa mboka ya ko soutenir vision chef de l'état. Parce que batu ko soutenir. Voilà, c'était une réaction à chaud des Quinois au rond-point des Huileries. En off, les tribunaux militaires de garnison de Kinshasa-Gombe a ouvert dans l'enclos du ministère de l'Intérieur l'audience publique contre les bandits urbains communément appelés Kuluna. Cette audience a consisté à l'identification des prévenus, 65 au total. Il a été retenu contre ces hors-la-loi l'infraction de terrorisme. Leur arrestation est intervenue après une grande opération de bouclage exécutée par la police nationale congolaise dans plusieurs communes de la capitale où des cas de récidives ont été constatés et enregistrés. Au nom du Premier ministre Sama Lukonde, le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Modeste Mutinga, a procédé ce samedi à la remise de l'assistance du gouvernement congolais aux sinistrés les plus vulnérables des inondations qui ont frappé la capitale.
Il s'est agi d'un lot important, des abris, vivres et articles ménagers essentiels destinés à 900 ménages, dont 520 aux familles militaires du camp Force Navale et 380 à Kingabois. C'est avec le concours des autorités militaires que la délégation que conduisait le ministre Modesto Mutinga a pu se rendre compte de l'ampleur des dégâts causés par cette montée des eaux sur le quotidien des centaines de ménages. Tout en partageant leur douleur, l'envoyé spécial du chef de l'État a procédé à la remise symbolique de cette assistance à quelques-unes des 520 familles dénombrées. Les chefs de l'État avaient appris les inondations qui avaient ravagé vos meubles et vos maisons, raison pour laquelle il a délégué les gouvernements pour vous assister. Prochainement, nous vous apporterons les médicaments. Chaque ménage a reçu un sac de riz, un sac de farine, un sac de sel, de matelas, un bidon d'huile, 5 kilos de sucre, 5 kilos de haricots et puis des bâches, ainsi que des articles ménagers essentiels composés des assiettes plastiques, gobelets, seaux en plastique, bidons, bassins, casseroles en aluminium, des savons médicaux et kits hygiéniques, 200 tolles, des clous et une enveloppe pour réaménager quelques abris détruits. La même opération s'est poursuivie au site Papa Sango dans la commune de Kingabois où ont été répertoriés 380 ménages pour un premier temps. Les bénéficiaires n'ont pas tari d'éloges en l'endroit du chef de l'État, Félix Tshisekedi, pour cette assistance. Nous remercions le président Félix Tshisekedi pour ce qu'il a fait pour nous depuis son premier mandat jusqu'à aujourd'hui. Entre-temps, les équipes de la Caisse de solidarité et de gestion humanitaire des catastrophes se sont déployées sur d'autres sites pour évaluer le besoin, rassure Raymond Bongolé, directeur général de cet établissement public en charge de la gestion des catastrophes et crises humanitaires en RDC. Les chefs de l'État avaient instruit au Premier ministre afin de disponibiliser des moyens en vue d'assister en vivres et non-vivres les sinistrés de cette catastrophe naturelle. Et puis ce message de remerciement après l'investiture de Félix Tshisekedi à la magistrature suprême pour son second mandat, Mwami Kabaré Rougemanizi de Nambushi 29 a à travers un message félicité le président de la République pour sa brillante élection le 20 décembre dernier. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, au nom de toute la population de Kabaré et à mon nom propre, je vous présente mes très vives félicitations pour votre brillante élection pour un deuxième mandat à la tête de la République démocratique du Congo. Cette réélection est le fruit de la confiance placée en vous par le peuple congolais qui a massivement voté pour vous. Oui, la nation congolaise attend beaucoup de vous et je ne doute nullement que vous soyez à la hauteur de ces attentes. Votre dévouement et vos actions l'ont démontré lors de votre précédent mandat. Je profite de cette occasion pour remercier la population de Kabaré d'avoir voté massivement pour vous, signe de l'espoir qu'elle porte en vous. Je répands sur vous toute la grâce du Très-Haut et j'implore les ancêtres, nos ancêtres, de vous accompagner tout au long de votre nouveau quinquennat. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, soyez rassurés de mon entière disponibilité à vous accompagner durant ce mandat qui s'annonce, j'en suis sûr, fructueux pour le peuple congolais. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la terre de nos ancêtres. Et dans une déclaration commune, les députés nationaux et provinciaux des partis de l'opposition, Ensemble pour la République, LGD et Envol, ont fait le compte-rendu de leur évaluation du processus électoral combiné et des élections du 20 décembre dernier. Ces élus s'engagent désormais à accompagner la vision du chef de l'État au cours de son second mandat, lui confié par la population congolaise. Lors de cette évaluation, ce collectif des députés de l'opposition ont créé une plateforme politique dénommée Mouvement des Patriotes Congolais Engagés. Nous, collectif des députés nationaux
et provinciaux de l'opposition, présentons nos sincères félicitations à son Excellence, Monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, pour sa brillante réélection face au candidat président de la République de l'opposition, une opposition mal organisée, incapable de mobiliser les Congolais autour d'un seul candidat commun. Par la même occasion, nous saluons les discours prononcés par le chef de l'État lors de son investiture, en appelant l'opposition congolaise à travailler avec lui. Un message d'un patriote rassembleur pour le renforcement de l'unité nationale. Prenons notre engagement des patriotes congolais devant Dieu et la nation congolaise à adhérer à la vision politique du chef de l'État, à lui apportant notre soutien indéfectible dans toutes ses actions ainsi que dans son combat de défendre la souveraineté nationale. Décidons en âme et conscience de la création d'une plateforme politique dénommée Mouvement des patriotes congolais engagés, lance un vibrant appel aux jeunes dont leurs ambitions sont encore étouffées par certains leaders de l'opposition et leurs proches collaborateurs de se joindre à nous. Les cadres et militants de l'Action des Alliés Union pour la Nation congolaise étaient dans la rue ce samedi. Ils dénoncent avec la dernière énergie le dépôt à la CENI d'un recours en contestation des élections du 20 décembre déposé par un groupe de jeunes et les propos tenus par eux. Nous, membres du regroupement Action des Alliés et Union pour la Nation congolaise, A-UNC en sigle, ayant été le seul et l'unique à atteindre le seuil d'éligibilité à la circonscription de Dilala, conformément à la disposition de la loi électorale. Fustigeons ces comportements inciviques, discréditant le travail abattu par la CENI, pouvant inciter à la haine, à la révolte, violant les règles de la cohabitation pacifique et le vivre ensemble. Forte est notre surprise de constater que ce sont les mêmes manipulateurs qui ont applaudi les résultats de scrutin tant au niveau national qu'au niveau provincial, proclamés par la CENI, se contredisent à ce jour tout en mettant en cause la véracité des résultats des urnes dans la circonscription électorale de Dilala, précisément dans la ville de Kolwezi. Nous appelons par ailleurs les compétiteurs non élus et frustrés à la raison, tout en acceptant sportivement la vérité des urnes. Eu égard à ce qui précède, les regroupements Action des Alliés et Union pour la Nation congolaise met en garde toute personne qui s'évertuerait à s'appeler la réputation et le renom du dit regroupement, en se substituant en CENI, s'exposerait à la rigueur de la loi. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la démocratie, que vive la province du Lualaba, que vive les regroupements Action des Alliés et Union pour la Nation congolaise. Je vous remercie. Et la multinationale Barrick avec sa filiale Kibali Gold Mine se sont rendus coupables d'avoir accordé près de 90% de marché de la sous-traitance à une société non éligible dénommée TCFF. L'ARSP annonce que les marchés de la dite société seront ouverts aux sous-traitants majoritairement congolais selon les prescrits de la loi. L'on peut dire ça y est, l'option est levée dans le dossier TCFF, une société en réalité non éligible à la sous-traitance qui travaillait en violation de la loi qui régule ce secteur au sein du groupe Barrick Kibali Gold, le deuxième géant au monde en matière de l'exploitation aurifère. À l'issue de cette séance de travail qui a duré plus de 4 heures, présidée par le DG Miguel Cachal, il ressort que ce contrat est appelé à la dissolution et les marchés qui lui revenaient seront dorénavant ouverts au profit des sous-traitants à capitaux majoritairement congolais. Nous avons demandé à Kibali Gold d'éradier d'abord TCFF dans son système
Et ici, chez nous, au niveau de l'ARSP, nous allons retirer TCFF dans les systèmes de l'ARSP, ce qui fait que cette société ne sera plus éligible sur toute l'étendue du territoire national. Les 90% des marchés d'Equiba Legal qui étaient centralisés par cette société étrangère viennent aujourd'hui d'être libérés au profit des entrepreneurs congolais. Les responsables de Kibali Gold ont en effet reconnu ce dérapage et sont prêts à respecter minutieusement les mesures d'application de cette loi. Au nom de l'ARSP, nous avons travaillé avec l'aide du directeur général et de son équipe. Les écarts qui ont été identifiés, nous avons discuté dessus et à l'heure actuelle, nous sommes alignés à ce que sera la feuille de route. Nous sommes assignés un timing nous accordé par le directeur général ainsi que toute son équipe pour mettre en place une période transitoire au terme de laquelle nous allons travailler et voir comment aboutir les objectifs de faire partir la société TCFF, comme recommandé par l'ARSP. Il est à noter que cette année encore, le DG Miguel Cachal est déterminé à faire appliquer la loi sur la sous-traitance comme il se doit et selon la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et nouvellement promu à la tête de la direction provinciale de l'OCC dans le Haut-Katanga, Freddy Ngumoja a effectué une visite de travail dans la direction de l'agence de l'OCC qui coordonne les postes de Kasumbalesa, Mokambo, Sakanya, Lonchi et Mwenda. Objectif, donner à ses collaborateurs les directives à suivre afin de permettre à la direction de répondre aux attentes de la hiérarchie. En mission d'inspection dans la direction de l'Office congolais des contrôles, l'agence de Kasumbalesa, Freddy Ngumoja, le chef de direction provinciale, pose des jalons pour une révolution qualitative de la production de l'OCC. Avant toute chose, le directeur provincial était conduit par Joe Mukenge, chef d'agence de Kasumbalesa auprès de l'adjointe au maire de la ville, pour des civilités. Ensuite, aux côtés de l'autorité urbaine, le directeur provincial s'est imprégné de la collaboration entre l'OCC et les autres services de l'ordre opérationnel à la frontière de Kasumbalesa. Ayant un agenda de travail très chargé, le directeur provincial de l'OCC, Freddy Ngumoja, a inspecté le laboratoire dans l'objet de se rassurer des outils de travail qu'il dispose dans son ressort. Après des séries d'entretiens et après s'être armé de tous les éléments dont le point positif et difficulté, le directeur provincial de l'OCC a réuni tous les cadres de l'agence de Kasumbalesa qui s'étend jusqu'à Mokambo, Sakanya, Mwenda et Lonchi. Objectif, signifier à ses collaborateurs ses directives de travail et procéder à la signature d'un contrat de performance qui devra jouer le rôle de tableau de bord afin de permettre au nouveau directeur provincial de mener à bon port la direction de l'OCC dans le Haut-Katanga. Pendant plus de 5 jours, le directeur provincial, qui s'est fait accompagner des chefs de division d'import et export, a bien eu le temps de comprendre le fonctionnement de l'agence de l'OCC et tracer une ligne de conduite sur laquelle ses collaborateurs devront marcher. L'expulsion le 18 décembre 2023 de Kaushal Kishore et Surya Prakash, sujet indien et actionnaire majoritaire au sein de la société d'exploitation minière du Haut-Katanga, SEMCAT SRL, continue de faire la une des médias. Les proches des concernés en appellent désormais à l'arbitrage du président de la République. Les deux hommes, associés majoritaires avec une part de plus de 60% dans la société minière SEMCAT, ont été expulsés par les services congolais de migration sans procès équitable pour une affaire interne de conflit de gestion qui les oppose à des associés minoritaires représentés par le co-gérant de cette société minière du nom de Nikhil Agarwala. D'après le cabinet d'avocats JMT Firme qui a saisi le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi dans une correspondance datée du 11 janvier 2024 pour le compte de Kaushal Kishore et Surya Prakash, cette expulsion de leurs clients est qualifiée d'arbitraire. JMT Firme estime qu'elle s'est faite par les services de migration en violation des articles 17 et 18 de la Constitution ainsi que l'article 30 sur les droits de toute personne vivant en République démocratique du Congo de se déplacer librement sur l'étendue du territoire national. Nos clients injustement expulsés nous chargent de demander à votre Excellence, Monsieur le Président de la République, de bien vouloir intervenir personnellement à ce dossier en tant que magistrat suprême et garant du bon fonctionnement des pouvoirs publics afin de garantir leur droit d'être devant les instances judiciaires pour y présenter leurs moyens de défense concernant ce dossier en ordonnant aux services de migration, notamment la Direction générale de migration, de leur délivrer des visas, même temporaires.
peut-on lire dans une correspondance publiée par nos confrères du quotidien Le Potentiel. Ce cabinet estime aussi que le trafic d'influence politique s'est invité dans cette affaire, du reste purement judiciaire. Il sollicite donc Monsieur Nikhil Agarwala, co-gérant de la société SEM4 qui est en conflit de gestion avec les deux autres associés et défendu par les cabinets de Peter Kazadi et associés appartenant à l'actuel vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur de la République démocratique du Congo. Il sollicite donc au vice-premier ministre d'instruire à ses collaborateurs de ne pas user de trafic d'influence pour leurs propres fins, car il en va de la crédibilité des institutions qui discréditent le combat de l'état de droit et de la démocratie prôné par Félix Tshisekedi. On ouvre la page sportive à présent. Les Léopards vont croiser, vous le savez, demain en 8e de finale, un géant d'Afrique de la Coupe d'Afrique des Nations. Il s'agit de l'Égypte, la nation la plus titrée de la compétition. Avant la rencontre, Sébastien Desabre et Samuel Moutoussamy se sont montrés confiants en conférence de presse d'avant-match. On les écoute tour à tour au micro de Christian Bokaya. On a beaucoup travaillé pour atteindre ces 8e de finale. On est, comme je le disais depuis le début de la compétition, dans un rôle de challenger. On le sera aussi demain contre l'Égypte, contre une belle équipe d'Égypte qui reste en 3 ans sur 2 finales. C'est l'équipe qui est la plus titrée dans la compétition. On connaît la capacité de l'Égypte, c'est un top 5 du top africain. Nous, c'est l'objectif qu'on a, c'est d'arriver à terme dans ce projet-là, d'être dans le top 5. Donc il nous reste beaucoup de travail et c'est une superbe opportunité pour nous, encore une fois, de s'évaluer avec nos forces contre cette équipe. Donc nous, on est calme, on est confiant parce que on a montré des choses intéressantes qu'on n'a malheureusement pas validées par une victoire, mais on a été solide défensivement et on sait ce qu'on a à faire demain et on va jouer notre jeu et on sait qu'on sera difficile à jouer également. Oui, bien sûr, on est concentré, on est focus sur le match. On sait que ça va être un match très difficile parce que c'est une énorme nation d'Afrique qui a énormément de titres. Mais on se prépare de la meilleure des manières en restant lucide, en restant focus, confiant sur nos forces parce qu'on a aussi des arguments à faire valoir dans ce match. Donc voilà, on prépare ça tranquillement. Et la Confédération africaine de handball a transmis officiellement le drapeau à la RDC pour l'organisation de la 26e édition de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Dames. La cérémonie a eu lieu au Caire, en Égypte, où se dispute le tournoi masculin. La RDC accueillera la Coupe d'Afrique des Nations féminines d'handball prévue en 2024. Ce sera à Kinshasa, à une date qui restera à déterminer. La décision est tombée le 29 août dernier lors d'une réunion de la Confédération africaine de football de la discipline qui avait déjà inspecté les infrastructures construites en marge des 9e Jeux de la francophonie. Et au cours de ce tournoi masculin remporté par le Nigeria, Amos Mbayo, qui représente non seulement la discipline en RDC, mais aussi les autorités du pays, reçoit officiellement le flambeau en guise de l'organisation de cette 26e Coupe d'Afrique des Nations Dames handball. La RDC va accueillir pour la première fois cette grande messe africaine des nations de la balle à la main au détriment de l'Algérie, l'Angola et la République du Congo qui étaient également candidats pour abriter ce tournoi. J'ai réagi de manière positive. L'objectif était de se qualifier à la Coupe du Monde. Vous savez qu'il y a 2 ans, on était ici en Égypte, on avait échoué en 7e position. Nous avons été battus par l'Algérie pour le match qui devait nous permettre de jouer la petite finale pour se qualifier à la Coupe du Monde. Ce sera pour la toute première fois de son histoire que la RDC va abriter ce tournoi qui va bénéficier de l'accompagnement du pouvoir public pour une organisation réussie comme ce fut le cas avec les Jeux de la francophonie. C'est donc une fierté pour les léopards handballeuses de jouer sur ces installations et tenter d'écrire l'histoire de la plus belle manière, un vœu qui a trouvé un avis favorable auprès de plus d'un sportif congolais. C'est le rappel de titre de ce journal à présent.
Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, a réhabilité les gouverneurs suspendus pour fraude électorale. Il s'agit de celui de Kinshasa, des Chuapa, de Mongala et de l'Équateur. Ces chefs d'exécutif provincial doivent cependant avoir de réserve et ne pas faire obstruction à la procédure judiciaire en cours. Et puis le chef de l'État l'avait dit lors de son discours d'investiture, 7 milliards de dollars du projet sino-congolais pour le désenclavement des provinces. Eh bien, la somme semble être une réalité désormais. La CICOMINE a confirmé dans un communiqué sa mise à disposition. Et en sport, aux côtés de la CAN Côte d'Ivoire, nous avons parlé également de la CAN Handball. La RDC sera le pays hôte de la Coupe d'Afrique féminine 2024 plutôt. Cela a été décidé au Caire en Égypte où se joue le tournoi de la CAN Handball masculin. C'est par ici donc que se termine ce journal. Merci à vous tous, madame, messieurs, de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur votre chaîne. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.